Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique ma méthode pour faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et préparer la suivante avec des objectifs et des intentions bien définis. Mon conseil, c'est de faire cet exercice d'abord de mémoire, car les moments forts de ton année vont ressortir naturellement, et puis c'est l'occasion de se remémorer des bons moments, des bons souvenirs, de manière vraiment spontanée, sans pression. Personnellement, j'ai été assez surprise de ce qui ressortait naturellement. Alors certes, mon baptême de parapente au-dessus du lac d'Annecy, ça c'était un moment fort, mais il y a aussi des moments plus simples comme le jour et l'heure surtout à laquelle j'ai rendu tous mes dossiers de ma formation de coaching où je où je me sentais vraiment libérée, délivrée. Deuxième étape, analyser son calendrier. La deuxième étape, une fois que vous avez fait ce premier exercice de mémoire, c'est de prendre son calendrier et de balayer vraiment de manière exhaustive tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez planifié. Personnellement, moi, je note tout sur mon téléphone, que ce soit les to-do et tous les événements de mon année. Donc, je prends le temps de vraiment balayer toute mon année chaque jour pour voir ce qui ressort et aussi me remémorer des instants auxquels j'aurais pas forcément pensé spontanément. Comptez 1 heure, 1 heure et demie pour faire ça. Les objectifs de cette phase, c'est d'abord se remémorer vraiment tous les bons moments qu'on a passés, que ce soit les spectacles, les restos, les week-ends, entre amis, en famille. C'est aussi une manière de quantifier tout ce qu'on a pu faire pour se rendre compte du chemin parcouru. Personnellement, j'ai tendance à avoir l'impression de ne jamais avancer, de ne jamais rien faire, et en fait, en notant vraiment toutes les choses positives qui me sont arrivées ou que j'ai faites, ou les habitudes, ou toutes les séances de sport que j'ai pu faire, je me rends compte que finalement, c'est pas si pire. Je trouve que quand on dézoome, ça permet vraiment de relativiser et surtout de se féliciter pour toutes les actions qu'on a pu mettre en place, que ce soit pour avancer sur ses projets ou des nouvelles habitudes qu'on a voulu mettre en place. On a tendance à avoir l'impression, en tout cas moi j'ai tendance à avoir cette impression-là de ne jamais en faire assez et que je procrastine de fou. Alors qu'en fait, en prenant du recul, ça permet vraiment de se rendre compte des choses objectivement. Ça permet vraiment de rajouter de l'objectivité dans ce qu'on fait. Le troisième objectif de cette phase, c'est vraiment de voir concrètement les choses, si on fait assez les choses et les actions qui nous animent et nous nourrissent. Mettons, si on se rend compte qu'il y a des amis qu'on adore, mais qu'on a peut-être vu qu'une fois dans l'année ou appelé qu'une fois dans l'année, ça nous donne une petite idée sur l'intention qu'on pourra y mettre l'année prochaine en se disant cette personne ou ce groupe d'amis ou ces proches-là ou ma famille ou cette activité-là, c'est vraiment quelque chose que je veux plus faire à l'avenir, donc je le garde dans un coin de la tête. Une fois que j'ai tout mis à plat, je vais définir mes intentions. Voilà comment j'ai procédé. Je me suis listé 4 questions auxquelles j'ai essayé de répondre. Les voici. Une question assez puissante, je trouve, c'est qu'est-ce que j'ai appris l'année dernière que je ne veux pas oublier pour cette année ? Pour ma part, je me suis noté adapter mon organisation de travail à mon rythme et à mon énergie du moment, multiplier les siestes techniques si besoin, car c'est vraiment ça qui me rend beaucoup plus productive et quand je suis fatiguée, je n'arrive pas à travailler. Essayer de ne pas mettre de rendez-vous le matin, sauf des coachings, parce que c'est là où je suis le plus productive. Deuxième question, quelles sont les habitudes à maintenir ou à instaurer ? Donc là, on peut vraiment partir de ce qui nous a fait du bien et ce qui nous a aidé l'année dernière, ou au contraire, peut-être des choses qu'on n'a pas réussi à mettre en place pour pouvoir les adapter, parce que peut-être que parfois on se fixe des objectifs complètement irréalistes. Donc c'est important aussi de voir ce qui n'a pas marché, ou se dire, tiens, je voulais faire du yoga tous les jours. Peut-être que tous les jours, c'est pas forcément la bonne fréquence. Voilà. Donc c'est important d'être ambitieux quand même, parce qu'on se fixe des intentions et des objectifs pour l'année, mais tout en essayant de rendre ça réaliste pour se donner le plus de chances, évidemment, d'y parvenir. Pour ma part, voilà ce qui ressort.
En termes de sport, je souhaite faire une séance longue, donc d'1 heure de yoga par semaine, au moins une, je me suis notée, plus une séance de boxe. Ou autre sport à trouver, parce que c'est vrai qu'avec mon changement de statut qui arrive, je ne vais pas forcément avoir accès aux salles de sport premium comme j'avais avant. Donc une séance cardio défouloir type boxe ou autre, et une séance de yoga longue. En semaine, maintenir mes 5 minutes de yoga étirement du matin qui me mettent en jambes, et ça c'est quelque chose que je fais depuis, je dirais, 2-3 ans. Quand je le fais pas, je le ressens tout de suite. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien, donc je veux le maintenir. Méditation, tous les jours, je sais que j'y arriverai pas, donc je me suis dit une fois par semaine. J'ai déjà testé, pour l'instant, de le faire tous les dimanches soirs, pour bien commencer la semaine à venir. C'est plutôt quelque chose qui fonctionne pour l'instant, donc j'espère que ça va le faire. Télétravailler dans de nouveaux endroits. C'est vrai que tout le temps rester à la maison, c'est pas forcément bon pour ma créativité et mon équilibre. Donc, essayer de trouver des endroits pour télétravailler, faire du coworking, peut-être dans des espaces où c'est pas trop cher, voire gratuit. Je suis en train de mettre en place des choses pour en trouver. Ou même aller chez des amis qui eux aussi télétravaillent, pas forcément des entrepreneurs, mais à plusieurs, c'est toujours plus stimulant et plus sympa de se motiver à plusieurs. La troisième question que je me suis posée, ou en tout cas avec les pistes de réflexion associées, c'est quelles émotions et quelles qualités humaines je veux cultiver. Je me suis noté 3 choses. L'indulgence envers moi-même et envers les autres. Je sais que j'ai tendance à être très dure parfois avec moi-même et ça me dessert plutôt. Donc essayer de cultiver au maximum cette indulgence-là. Et si je la cultive pour moi-même, je pense que ça sera aussi plus facile de le cultiver pour les autres. Cultiver la joie et la fierté. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai un peu parfois du mal à faire, de célébrer les petites victoires et me rendre compte en fait du chemin parcouru. C'est aussi pour ça que je fais cet exercice de bilan et d'intention pour l'année prochaine. Voilà, je vais essayer de célébrer chaque petite victoire parce que je me lance plein de challenges, plein de nouveautés. Donc ça va être important de célébrer les petites victoires pour me rendre compte du chemin parcouru et ne pas perdre ma motivation. Et le troisième point que je me suis noté ici, c'est cultiver l'émerveillement, à la fois via des spectacles, des rencontres, mais aussi des voyages, j'espère. Quatrième question, peut-être la plus pratico-pratique, c'est quels sont les projets que je veux poursuivre ou lancer. Alors, spoiler alert, cette chaîne YouTube fait partie des projets à lancer. Je voudrais lancer également, et ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, un programme de coaching avec des ressources. Donc ça veut dire aussi construire le programme, construire les ressources associées, construire mon site internet et développer ma communauté autour de ça. Je voudrais également publier 2 nouveaux épisodes en aparté. Peut-être que j'en ferai plus, mais j'essaye de ne pas trop me mettre la pression au niveau du podcast puisqu'il y a tellement de choses à côté. On va essayer d'être raisonnable sur les objectifs en essayant de publier cette année 2 épisodes. Quelque chose que je veux aussi poursuivre, que j'ai commencé l'année dernière mais que je voudrais faire de manière plus régulière, c'est 8 nouvelles newsletters. Ma newsletter Les Rexes Dorian, que j'ai déjà initiée l'année dernière, où je parle de mes recos, mes pépites du moment, mes découvertes qui peuvent être inspirantes, drôles, divertissantes. Et je raconte également un petit peu plus de coulisses sur ma nouvelle vie d'entrepreneur. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place un peu plus régulièrement que ce que je faisais, parce que autant dire j'avais 0 régularité auparavant. Donc là, je me suis fixé 8 newsletters pour 2023. Petite précision, j'ai répondu une première fois à ces questions dans la foulée de mon bilan de l'année, parce que j'étais dans une bonne énergie, je voulais en profiter pour continuer sur cette vague-là. Mais j'ai aussi laissé reposer ces questions comme une bonne pâte à crêpes. J'y suis revenue quelques jours et une semaine plus tard pour affiner le projet final. Aujourd'hui, je vous partage les grandes lignes de mes objectifs et intentions pour l'année, pas pour vous donner des idées car c'est très personnel, mais plutôt pour m'engager publiquement, puisque c'est une des manières aussi, quand on s'engage et quand on en parle, de se donner encore plus de moyens pour y parvenir,
Donc voilà, c'est aussi pour moi une manière de m'engager et surtout en fin d'année de pouvoir faire le bilan sur ce que j'ai réussi ou pas à mettre en place et les leçons que j'en tire. Si vous avez l'intention de faire cet exercice à votre tour, je vous invite à partager un ou plusieurs objectifs publiquement aussi dans les commentaires. C'est une manière de vous engager. Dès que c'est noté, on met plus de motivation et en tout cas, on va plus se donner les moyens d'y arriver. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout s'il y a des objectifs qui vous font peur. Ça peut être un bon moyen de vous donner un coup de boost et de s'assurer que vous allez tout mettre en œuvre pour y parvenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu résonner en vous et surtout à me dire si vous allez mettre en place cette méthode ou si vous avez aussi votre propre méthode pour définir vos intentions, vos objectifs pour l'année. Moi, je fais cette vidéo aussi pour m'engager, donc envoyez-moi du soutien et de la force. On se retrouve en fin d'année pour faire le bilan et voir ce qu'il en retourne. Et je vous envoie également plein de force et plein de motivation à mon tour. À très bientôt.